Voilà, bonjour à tous. Notre célébration dominicale de ce matin ou d'aujourd'hui coïncide avec le dimanche pascal. Et je voudrais, avant de vous inviter à nous asseoir très humblement au pied du Seigneur pour y recevoir sa pensée, je voudrais vous souhaiter une très bonne et joyeuse fête de Pâques. Gloire au Seigneur. Pâques est plus qu'une tradition. Pâques, mes amis, est une célébration de la mort du Christ, mais aussi et surtout de sa résurrection d'entre les morts. C'est parce qu'il est ressuscité au 3e jour que nous sommes là ce matin pour le louer, pour l'acclamer, pour danser dans sa présence, pour implorer sa grâce. C'est parce qu'il est ressuscité au 3e jour qu'il y a lieu d'espérer, mes amis, qu'il y a lieu de s'attendre à une bénédiction quelconque de sa part. Jésus est mort, nous dit l'Écriture. Il a été enseveli et au 3e jour, il est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Mes amis, Jésus est réellement vivant. Il a réduit à l'impuissance le pouvoir de la mort. Et en même temps, il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Gloire au Seigneur. Puisque c'est la fête de la résurrection, eh bien, nous avons toutes les raisons d'être dans la joie. Quel que soit le contexte dans lequel nous nous trouvons, quelles que soient les circonstances qui nous environnent, mes amis, il y a lieu d'être dans la joie. Car Christ a vaincu. Et en son nom, et avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Il y a désormais possibilité pour tout homme de partager son éternité dans la félicité éternelle. Il y a désormais possibilité pour quiconque, mes amis, de pouvoir se réconcilier avec le Créateur, avec l'espoir ou l'espérance de vivre un jour dans son ciel de gloire. La plus grande décision qu'un homme puisse prendre dans sa vie, c'est celle de rencontrer le Christ. C'est celle de lui ouvrir son cœur. C'est celle d'obéir à sa voix, comme nos amis qui sont passés par les eaux du baptême l'ont fait. Tout passera, mes frères et sœurs. Même ce beau temple qui accueille nos réunions dimanche après dimanche, ce beau temple un jour est en plein passé. Mais une chose demeure éternellement, c'est la parole du Christ. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi la parole nous encourage à placer les affections, nos affections, sur les choses éternelles. Et ces choses éternelles, nous les trouvons dans sa parole. Et à cette occasion de la 7e campagne de rafraîchissement, je voudrais que chacun de nous, puisse se sentir libre de louer, d'adorer le Seigneur. Qu'il puisse faire monter vers lui des sentiments de reconnaissance. Jésus a tout accompli. Et aujourd'hui, vous pouvez quitter votre état de misère morale et spirituelle pour entrer dans un état de plein épanouissement. Alléluia. Car Jésus a tout accompli. Merci à ce Seigneur merveilleux. Merci pour cette occasion merveilleuse qu'il nous donne une fois de plus de pouvoir invoquer son nom, de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer. Ce sont des moments comme ça qui nous marquent pour l'éternité. Ce temps que nous passons ici, c'est pas du temps vain. Non. C'est le plus grand investissement que nous puissions faire ici-bas. Gloire au Seigneur. Par votre présence, par ce temps mis à part pour le Seigneur, par le fait que vous êtes là ce matin, à invoquer le nom, dans un lieu qui lui est consacré, tout cela est un investissement qui vaut la peine d'être fait. C'est un investissement dans la banque céleste, où il n'y a aucune menace de destruction, aucune menace de perdre son placement. Quand on a placé dans cette banque-là, on est sûr d'avoir des intérêts extraordinaires. Alors, mes amis, restez fidèles au Seigneur. Allez de l'avant. Continuez à le servir. Nous sommes donc aujourd'hui au 3e jour de notre
conférence de notre campagne de rafraîchissement. Et en ce dimanche pascal, qu'est-ce qu'il y a de mieux, mes amis, que de se laisser envahir par la vie de résurrection du Christ? Qu'y a-t-il de mieux, mes amis, que de se tourner vers ce Seigneur de gloire et de saisir la main qui nous tend? Gloire au Seigneur. Nous allons, avant d'écouter la parole de Dieu, nous tenir simplement debout et dans une attitude d'expectative par rapport au Seigneur. Nous allons nous tenir debout et dire simplement au Seigneur, ne vous précipitez pas dans des prières irrationnelles où ça serait simplement la bouche qui s'exprime alors que le cœur est ailleurs. Mais soyez conscients. La Bible nous dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe. Qu'il soit conscient qu'il est là. Et ce matin, il est vraiment là. Alors parle-lui en toute liberté. Parle-lui, car c'est un Dieu merveilleux. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta présence au milieu de nous ce matin. Te remercier pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous asseoir, Seigneur, pour recevoir ta parole. Te remercier, mon Dieu, pour cette connaissance de ta personne que tu nous donnes par révélation, et ce, par l'entremise de ton Saint-Esprit. Merci de toucher notre pensée, de toucher notre intelligence à cet instant, et de nous rendre sensibles à ta voix. Nous voulons que toute pensée charnelle, toute pensée, Seigneur, qui ne serait pas d'en haut, toute pensée de nature à nous distraire, de nature à nous éloigner de toi, Seigneur, eh bien que cette pensée soit liée maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, et chassée loin de nous. Nous voulons, Seigneur, que tout cet auditoire puisse, ô Dieu, baigner dans ta présence. Oh, nous voulons que toute cette salle soit sous ton contrôle. Nous voulons reconnaître une seule autorité. En cet instant, la seule autorité à laquelle, Seigneur, nous sommes censés nous soumettre, l'autorité de ta parole. Parle-nous. Seigneur, donne-nous l'intelligence du cœur. Donne-nous cette capacité à interagir avec toi, Seigneur, et à recevoir ta parole et à la mettre en pratique. Merci Jésus. Tu es un Dieu merveilleux. Nous te bénissons, nous te rendons grâce en ce dimanche pascal. Oh, merci pour ta résurrection d'entre les morts. Tu as vaincu la mort et son pouvoir. Tu as livré publiquement spectacle toutes les puissances des ténèbres, toutes les autorités, Seigneur, de l'enfer. Oh Dieu, tu es notre victoire. Nous n'avons rien à craindre, car lorsque tu es pour nous, personne ne sera contre nous. Lorsque tu es avec nous, nous pouvons avancer, Seigneur, quels que soient les obstacles que l'ennemi dresse devant nous. Lorsque tu es avec nous, aucun guet-apens ne pourrait nous arrêter dans notre marche avec toi. Oh, merci Jésus pour ce bonheur d'appartenir à un Dieu comme toi, pour cette joie, oh Dieu, de pouvoir serrer ta parole dans nos cœurs, afin de vivre par elle. Nous te le demandons en ton nom, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir et très bon appétit. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous a conviés à un festin. Alors mangeons. Ça serait dommage que certains repartent le cœur affamé, alors qu'ils auront été à un lieu où il y a la nourriture en abondance. Il y a des mets succulents extraordinaires. Il y a de quoi satisfaire pleinement notre âme. Satisfaire notre âme. En allant boire auprès de lui la source de l'eau vive. Tel est notre thème. Depuis vendredi, le Seigneur est avec nous dans cette direction. Le Seigneur attend que chacun de nous réponde de manière favorable à cette invitation, à cet appel. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Gloire au Seigneur. Il n'y a que Jésus et Jésus seul qui peut étancher la soif qu'il y a dans le cœur de tout homme. Dans ce domaine, mes amis, aucun prophète n'est à mesure de combler le vide qu'il y a dans votre cœur.
Dans ce domaine, aucune religion est en mesure de pouvoir, mes amis, vous donner tout ce dont vous avez besoin pour une vie victorieuse, pour une marche triomphante vers la gloire. Il n'y a que Jésus, et Jésus seul. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. C'est parce que le diable connaît cette vérité-là, qu'il fait tout, qu'il s'évertue par tous les moyens à distraire les gens, à les éloigner de la personne du Christ, en utilisant toutes sortes de subterfuges, toutes sortes de mensonges, d'arnaques spirituelles, et beaucoup tombent dans ce piège. C'est ainsi qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes se réclament de l'islam, se réclament de tel courant religieux, se réclament de tel prophète, se réclament de telle mouvance ésotérique ou autre. Mais toutes ces voies-là ne mènent nulle part, si ce n'est que vers la ruine éternelle. Un seul chemin conduit à la vie véritable. Et ce chemin est une personne, et non pas une religion. Ce chemin est une personne, non pas une pratique religieuse. Ce chemin, mes amis, eh bien, passe par une porte. Et cette porte, c'est encore une personne. Voici, je suis la porte, a dit Jésus. Voici, je suis le chemin, a dit Jésus. Prenez ce chemin, mes amis, et vous aurez pris le chemin de la réconciliation avec le Créateur. Que Dieu soit béni. Nous sommes là pour boire à cette source. Et nous avons vu qu'en adressant ces propos à ses disciples, et au-delà de ses disciples, à tous ces Juifs qui étaient rassemblés à Jérusalem, à l'occasion de la fête des Sukkot, ou des huttes, qui avait été instaurée depuis l'époque de Moïse, eh bien, une fête qui durait une semaine, et qui avait lieu au 7e mois, eh bien, le dernier jour, le jour du Hoshana Rabbah, comme eux-mêmes les Juifs l'appellent, c'est-à-dire le grand salut qui correspondait au dernier jour de la fête des huttes ou des tabernacles, le Seigneur va lancer cette invitation, va donner à tous ces gens-là une occasion merveilleuse de venir boire à la véritable source, la source qui ne tarit jamais. Et nous avons hier répondu à deux questions importantes par rapport à ce thème. De quelle eau s'agit-il? Et nous l'avons vu. Jean, l'apôtre, qui nous rapporte ce récit extraordinaire, eh bien, ajoute l'interprétation en disant, eh bien, en parlant de l'eau de vie, eh bien, le Seigneur a parlé de l'Esprit, du Saint-Esprit, qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Cet homme, mes amis, n'est autre que la personne du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu est une personne divine. Le Saint-Esprit est une réalité. Et Jésus lui-même l'a dit. Il vous est avantageux, s'adressant à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Car il a voulu leur dire ceci. Je peux tout ici. Je guéris les malades, je ressuscite les morts, j'ouvre les yeux des aveugles. J'accomplis toutes sortes de miracles. Mais il y a une chose que je ne peux pas accomplir tant que je suis là. Il faut que je sois élevé. Il faut que je retourne auprès du Père. Alors j'accomplirai cette chose-là. Cette chose n'est autre que le message que Jean-Baptiste proclamait déjà avant, parlant de Jésus. Lui vous baptisera de feu et d'Esprit Saint. Amen. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le seul qui puisse étancher notre soif. Et par rapport au Saint-Esprit, nous avons souligné hier comment Dieu travaille ici-bas, par et au travers du Saint-Esprit. Comment Dieu accomplit des œuvres extraordinaires par le Saint-Esprit. Mes amis, la Bible nous dit, nul ne connaît Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne ne peut connaître le Créateur. Personne ne peut connaître véritablement Jésus en dehors du Saint-Esprit. La doctrine concernant la personnalité et l'œuvre du Saint-Esprit est une doctrine fondamentale.
Voilà pourquoi hier je me suis permis de vous parler des 3 moments importants dans l'histoire de l'église de Jésus-Christ. 3 rendez-vous importants que le Seigneur a fixés à son église. Premier rendez-vous, dans la chambre haute. Et nous voyons les premiers disciples ont été fidèles. Ils ont tout fait pour être présents à ces rendez-vous. Résultat, le Saint-Esprit est descendu. Des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Ils se sont mis à parler en langue. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. C'était important. C'était un rendez-vous, mes amis, incontournable. Si l'église doit être une église glorieuse, puissante, une église qui terrifie l'ennemi, qui terrasse l'ennemi. Autrement, l'église sera chloroformée. Ça sera une église anémique, impotente, sans aucune puissance. Car ce qui fait la puissance de l'église, ce n'est pas tant le nombre de gens qui la fréquenteraient ou qui la composeraient. Ce n'est pas tant le nombre d'intellectuels en son sein. Ce qui fait la puissance de l'église, c'est la présence du Saint-Esprit en son sein. Alléluia. Normalement, on ne devrait pas parler d'église lorsqu'une communauté n'est pas soumise à l'autorité de la parole de Dieu et lorsque cette même communauté n'est pas conduite, n'abrite pas, n'accueille pas le Saint-Esprit. Deuxième rendez-vous, nous l'avons vu rapidement, c'est le rendez-vous dans la moisson. Le même qui a dit, attendez à Jérusalem, l'accomplissement de la promesse du Père, est aussi le même qui a dit, allez dans le monde entier et prêchez là, car tout pouvoir m'a été donné. Voilà le mandat que nous avons. Gloire au Seigneur. Nous allons prêcher parce que Jésus nous le demande. Et nous allons dans la moisson parce que nous savons qu'il nous y a déjà précédé. Alléluia. En d'autres mots, quand nous allons dans ce vaste champ que le monde, eh bien nous allons avec une assurance que Jésus nous y a déjà précédé. Et le troisième rendez-vous, c'est celui qui nous fixe sur les nuées. Car un jour la trompette sonnera. Un jour les morts en Christ ressusciteront. Et ceux qui seront vivants seront transformés, métamorphosés en un clin d'œil. Et tous seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les nuées. Alléluia. Eh bien, dans le 3 rendez-vous, le Saint-Esprit est présent. En d'autres mots, aucun de ces rendez-vous n'est possible sans le Saint-Esprit. Ce qui nous a amenés à parler des 4 actions du Saint-Esprit, des 4 interventions de Dieu par le Saint-Esprit au travers des 4 vents. Ézéchiel 37, rapidement. Les 10 premiers versets. La main du Seigneur fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit, et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Il me dit, fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit, et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici qu'il y eut un frémissement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair se mit à pousser. Oh, quand Dieu dit une chose, et que nous obéissons, il finit toujours par l'accomplir. La chair se mit à pousser, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point un nœud d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit avec grand E. Comme j'ai insisté hier. Il s'agit du Saint-Esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, Saint-Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent.
je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'Esprit vint en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Amen. Esprit vient des 4 vents. Hier, nous avons parlé de la première intervention majeure de Dieu en faveur de ceux qui croient en lui, à partir de ce qu'on appelle le vent du Nord. Et nous avons vu comment Dieu, pour bénir son peuple avec la pluie, et nous le savons tous, ce que la pluie représente dans la parole de Dieu, comment Dieu, pour envoyer la pluie, eh bien, il envoie le vent du Nord. C'est le vent du Nord qui va enfanter, qui va engendrer la pluie. Alléluia. En d'autres mots, pour qu'il y ait la pluie, ou pour que la pluie puisse pleinement accomplir sa raison d'être, il faut qu'il y ait eu au préalable de la semence dans la terre, oui ou non? En d'autres mots, il est donc important que nous puissions continuer notre vie en ayant la vision des semeurs. La vie est toujours présentée comme un jardin dans lequel nous sommes appelés à moissonner, plutôt à labourer, à défricher, et puis ensuite à semer avec l'espoir de récolter, oui ou non, d'avoir une moisson. La moisson sera toujours, ou la quantité de la moisson ainsi que sa qualité, dépendra de la quantité, de la qualité de la semence. Amen. Mes amis, si nous voulons que notre vie soit constamment arrosée par la pluie d'en haut, pluie de bénédiction, pluie de guérison, pluie de toutes sortes de grâces matérielles, financières, affectives ou autres, il faut que nous apprenions à semer. C'est une loi que nous trouvons dans la parole de Dieu. On ne récolte que ce qu'on a. Et on voit ça même dans la vie de tous les jours. Si vous semez le sacrifice pour les étudiants, vous travaillez, vous étudiez, eh ben un jour vous récolterez quoi? Un diplôme, ou même des diplômes. Mais si vous êtes un fainéant, un cancre, vous dormez tout le temps PlayStation, tout ce jeu vidéo, vous n'étudiez pas, eh bien, vous récolterez ce que vous aurez semé. Des échecs, et puis un jour on vous met à la porte. Voyez-vous? Et puis vous commencez à tourner en rond. Nous devons tout faire pour que le Seigneur envoie le vent du Nord. Alléluia. Voilà pourquoi hier, nous avons été amenés à faire un appel, à demander aux gens de semer afin que le Seigneur fasse sa part. C'est-à-dire qu'il envoie le vent. Que Dieu soit béni. Nous avons besoin de ce vent. Autrement, nous risquons d'avoir une vie stérile. Une vie qui baigne dans la sécheresse. Une vie qui ne porte pas de fruits. C'est comme ça qu'il y a des gens qui tournent en rond. Ils ont le nom de Jésus dans leur bouche. Mais tout est stérile. Ils n'avancent pas. Ils travaillent. Eh bien, ils ne jouissent même pas du produit de leur travail. Vous voyez, ce sont des avares. Ce sont des gens qui gardent leurs mains fermées. Comment voulez-vous que Dieu puisse la bénir? Il faut l'ouvrir. Alléluia. Alors en retour, il la remplit. Gloire au Seigneur. Le deuxième vent que nous allons voir aujourd'hui, c'est le vent d'Orient. Dieu n'est pas seulement celui qui envoie le vent du Nord pour que nous puissions être bénis par la pluie de bénédiction, mais il est aussi celui qui envoie le vent d'Orient, c'est-à-dire le vent de l'Est. Car dans la vie, eh bien, la vie, ce n'est pas simplement semer et puis s'attendre à récolter. La vie, c'est aussi une marche du temps vers l'éternité, oui ou non? Et dans cette marche-là, nous allons être confrontés à toutes sortes d'obstacles. Dans cette marche-là, nous aurons affaire à des montagnes difficiles à escalader, qui nous empêcheront de voir plus loin. Nous aurons affaire à toutes sortes d'obstacles. C'est à ce moment-là, alléluia, que le Seigneur envoie le vent d'Orient, le vent d'Est. Du Nord, nous atterrissons à l'Est. Lisons dans Exode. Exode 14, verset 21.
Alors Moïse étendit sa main sur la mer. Le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Amen. Et le résultat, c'est que ce peuple qui était empêché d'avancer par cet obstacle infranchissable humainement parlant, lorsque le Seigneur fait souffler le vent d'est, lorsque le Seigneur intervient par le vent d'Orient, eh bien, ce qui était impossible à ces gens-là, ce qui était inimaginable, va devenir une réalité palpable et tangible. Eh bien, une voie va se créer à travers la mer des Jonques ou la mer Rouge. Ainsi, le peuple va traverser cet espace sans être inquiété par ces eaux mortelles, par ces eaux destructrices. Donc, le vent d'Orient, quel est son effet? C'est le vent qui fend les eaux qui nous menacent. C'est le vent qui intervient lorsque, mes amis, nous avons affaire à des obstacles. Lorsque tout d'un coup, alors que nous avancions dans notre marche avec le Seigneur, tout d'un coup, nous nous trouvons face à un énorme obstacle. Face, mes amis, à quelque chose qui nous menace. À ce moment-là, mes amis, si nous nous tournons vers le Seigneur, si nous crions à l'Esprit de Dieu, viens des quatre vents, alors le vent d'Orient se déclenche. Et ce vent d'Orient commence à souffler. Et petit à petit, ces obstacles commencent, mes amis, à se déplacer. Ainsi, le Seigneur, par cette intervention, va se mettre à nous frayer un chemin à travers les eaux dangereuses de la mer Rouge. C'est le vent qui intervient en notre faveur lorsque nous sommes devant des obstacles insurmontables. Et dans notre marche avec le Seigneur, eh bien, nous aurons toujours affaire à des choses qui nous dépasseront. Nous aurons toujours affaire à des obstacles de tout genre. Si vous n'en avez jamais rencontré, c'est peut-être la preuve que vous n'êtes pas avec le Seigneur. On ne peut rencontrer que celui qui vient dans l'autre sens, oui ou non? Ah. Donc si vous ne le rencontrez pas, c'est que celui qui est censé venir de l'autre côté, eh bien, est avec vous et il va avec vous dans la même direction. Mais si vous êtes contre lui, de par votre position en Christ, de par votre engagement dans la personne du Christ, de par votre attachement à Dieu, il sera contre vous. Et croyez-moi, mes amis, il fera tout pour vous décourager. Il fera tout pour vous mettre les bâtons dans les roues, afin de vous empêcher d'avancer. Il fera tout pour vous attaquer, pour que vous n'alliez pas de l'avant, mes amis. Dieu a prévu des bénédictions pour vous, demain, après-demain, dans 5, dans 6, dans 10 ans. L'ennemi le sait. Il va tout faire pour que vous n'y arriviez pas. Et pour cela, il va dresser devant vous toutes sortes d'obstacles. Combien de gens se sont découragés dans leur marche avec Christ parce qu'ils étaient dépassés par les obstacles? Ils se sont dit, alors dans ces cas, ça sert à quoi de continuer à croire, oui ou non? Il y en a qui sont même retournés à ce qu'ils avaient vomi. Oh, quelle triste fin! Car ce n'est pas non plus en retournant dans le monde en essayant de courtiser le diable qu'il pourrait changer d'avis en disant, ah oui, bon, cette fois-ci, je vais être gentil avec toi. Non. C'est dans sa nature d'être destructeur. C'est dans sa nature de vous vouloir du mal. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas. C'est le père du mensonge. Quand bien même il te tiendrait un discours de ce genre-là, sachez que c'est pour t'avoir simplement. Hein? Il te jette un peu la poudre aux yeux. C'est comme ça que certains qui abandonnent les seigneurs ont l'impression que maintenant tout marche mieux qu'avant. Tout baigne dans l'huile. Alors qu'en réalité, tout baigne dans le lotoko. Dans cet alcool indigène, terrible, destructeur. Quand vous baignez dans cette liqueur-là, c'est pour votre mort. Hein?
Oui ou non? Ça ne baigne pas dans l'huile, non. C'est faux. Ouais. Tout va bien. Ah, je suis resté longtemps sans mari. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui commence à s'intéresser à moi. Ah, vous voyez vos histoires de Jésus. Mais ce n'est qu'un acolyte du diable. Et puis tu acceptes. Il te laisse enceinte, il s'en va. C'est un aventurier. Hein? Il va voler vers d'autres cieux. Enfin, vers d'autres enfers. À la recherche de nouvelles conquêtes. Oh, maintenant ça va. Depuis que je ne veux plus à l'église, je me sens bien. Je me sens libéré. Oui, ce n'est qu'une impression. L'ennemi vous laisse tranquille. Il vous laisse un peu là. Pour que vous puissiez réaliser qu'effectivement, d'après vous, vous étiez sur une mauvaise voie. Et que dans cette décision, eh bien, vous avez bien fait. Mais tout ça, c'est pour bien vous avoir. C'est comme ça qu'il y a des gens aujourd'hui, même parmi ceux qui ont prêché la parole de Dieu, il y en a qui vivent dans des péchés à peine nommables, dans toutes sortes d'immoralités, des poubelles morales incroyables. Ils se fourvoient dans des immondices. Ils ont été remorqués par le diable. Ils pensent qu'ils traînent leur vie, non, ils sont remorqués. Le diable les traîne partout jusqu'à ce qu'un jour, il les amène à la mort. Car lorsqu'ils meurent, c'est fini. La mort met un terme à toute possibilité de se réconcilier avec Dieu. C'est maintenant que vous êtes vivant que vous devez résoudre votre question par rapport à l'éternité. On a beau organiser des messes d'action de grâce, et ce qui est terrible, on organise soi-disant un culte d'action de grâce pour quelqu'un qui, là où il est, il gémit. C'est incroyable. Je peux vous assurer que si beaucoup pouvaient savoir ce qui se passe ici sur terre, hein, mais il maudirait beaucoup de gens, maudirait beaucoup leur famille. En disant que vous faites, moi je suis ici, je brûle, je pleure, car là, mes amis, c'est un lieu de tourment. C'est même une sorte de sadisme. Quelqu'un meurt dans le péché, oh non, on a une action de grâce. Alors les gens boivent, ils dansent et tout ça. Vous voyez comment l'ennemi est. C'est le même ennemi qui sait très bien que l'autre, le défunt, là où il est dans des tourments indescriptibles. Mais vous ici, vous dansez. Oh, ça fait 3 ans qu'il est parti. On organise un... Non, tout ça ne sert à rien, mes amis. Ça peut vous donner une certaine consolation, mais la Bible ne me donne aucune possibilité de marchander avec elle. J'aimerais vous dire la vérité pour que chacun de vous comprenne que c'est aujourd'hui le jour de votre salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car lorsque la mort frappe, c'est fini. Tout s'arrête là. Tout s'arrête. La personne s'en va. Et là où elle s'en va, désormais, il n'y a que Dieu qui détient son destin. Il n'y a rien que nous puissions faire ici-bas qui puisse d'une manière ou d'une autre modifier sa destinée. Non. Non, mes amis. Non. C'est du vivant des individus que nous devons tout faire pour leur donner la possibilité de se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Oui, la vie, mes amis, est remplie de mauvaises surprises. Oui, dans notre marche, mes amis, vers la gloire, nous aurons affaire à toutes sortes d'obstacles qui nous empêcheront de passer de l'autre côté. Car de l'autre côté, c'était quoi? C'était le pays promis, oui ou non? De l'autre côté, il y avait des miracles. Ils n'auraient pas pu vivre le miracle de la manne, des cailles que le Seigneur leur envoyait s'ils étaient restés de l'autre côté. Mes amis, à chaque étape de notre vie, il y a une grâce. Il y a des bénédictions que nous pouvons jouir que lorsque nous sommes passés de l'autre côté de la mer Rouge. Voilà pourquoi l'ennemi va dresser cette mer Rouge, pour nous empêcher d'expérimenter certaines choses. Alléluia. Alors lorsqu'on fait face à de tels obstacles,
comment faire. Ça sert à rien de tourner en rond. Oh, c'est pas possible. Vous regardez, là. Seigneur, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu m'as abandonné? Non! Quel péché ai-je fait? Il y a des gens, dès qu'il y a un obstacle, ils commencent à faire une sorte d'introspection maladive. Oh Seigneur, je ne suis qu'une vermine. Je ne suis qu'un ver de terre. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et l'ennemi, alors il est prêt, il commence à vous rappeler des choses pour lesquelles vous aviez déjà demandé pardon. Hein? Eh bien oui, c'est vrai. L'autre fois, j'avais regardé comme ça. Oh Seigneur, pardonne. Pardonne. Oh, la sœur là, je lui ai pas dit bonjour. Pardonne, voilà. On commence à demander pardon pour tout. Alors lui, il est content. Et puisqu'on demande pardon pour tout, donc on demande pardon pour rien. Mais oui. Et le Seigneur, quand il nous regarde, il a pitié de nous. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Il est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés lorsque nous les lui confessons. Et lorsque cela est fait, son sang nous purifie de toute iniquité, de tout péché, mes amis. Le fait qu'on pense à un péché, quelque part, c'est notre mémoire. Il vous arrive de rêver de gens qui sont déjà morts, non? Alors il y en a qui ne dorment plus, oh là là. J'ai rêvé de ma tante qui est décédée. Pasteur, qu'est-ce que... Mais c'est normal. Vous ne pouvez pas rêver de quelqu'un qui n'a jamais vécu. Mais c'est normal que vous rêviez de votre oncle vivant ou mort, peu importe. Dès qu'on rêve d'un défunt, c'est fini. Au nom de Jésus. Oh, l'esprit des morts. On commence à voir les esprits des morts partout. Mais non, c'est votre mémoire. Il arrive des fois que toutes ces images enfouies dans le subconscient reviennent vers le conscient sous forme de rêves. Oui, il y a d'autres rêves que le Seigneur nous donne pour nous parler. Oui, mais il ne faut pas non plus, pour chaque rêve, chercher la signification. J'ai rêvé d'une abeille. Pasteur, c'est quoi? Mais c'est peut-être que le Seigneur vous prépare du miel. Nous avons une deuxième église dans la région de Charleroi où il y a plus de personnes âgées. Je me souviens une sœur d'un certain âge. Chaque dimanche, elle venait me voir. Pasteur, écoutez un peu. J'ai rêvé, ou pendant que je priais, j'ai senti une main qui me touche à mes cheveux. C'est quoi vous faites, pasteur? Ah bon? Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? J'ai dit, mais vous sentez ça comment? Elle dit, oui, mais c'est comme quelqu'un qui me touche. C'est peut-être le diable. Et elle avait toujours quelque chose à me demander, une explication sur une sensation, hein, sur un truc. Mais écoutez un peu, hein, mon chat, depuis quelque temps, elle vivait seule, bien sûr, avec son chat ou son petit chien, un petit toutou là. Mais ces derniers temps, il a agité. Mais... ben, j'ai compris, vivant seule, c'était peut-être un moyen pour elle de venir et de trouver un moyen pour parler avec son pasteur. Mais enfin, ne cherchez pas à tout comprendre. Vous allez vous empoisonner la vie pour rien. Hein? À chaque fois que vous voyez un arbre qui bouge, Seigneur, c'est toi qui me parles ou quoi? Faisons confiance à Dieu. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. L'apôtre Paul l'a dit lorsqu'il écrit aux Corinthiens. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Et les miroirs à l'époque, eh bien, c'était pas des miroirs comme aujourd'hui qui nous renvoient une image parfaite. Non, c'était des plaques de bronze. Vous imaginez qu'on essayait un peu de frotter et avec ça, eh bien, les gens se regardaient. Donc, c'était une image floue. Voyez-vous? Et l'apôtre Paul utilise justement cette image-là pour nous dire, voilà comment nous connaissons les choses. Nous connaissons en partie. Mais lorsque ce qui est parfait
viendra, alors nous connaîtrons de manière parfaite. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous ne comprendrons jamais. Dans notre propre vie, dans la vie de gens qui nous entourent, dans même la conduite de l'Église. Il y a des événements que nous ne pourrions jamais comprendre. Il y a des pourquoi auxquels nous ne trouverons jamais de réponse. Et pour lesquels nous devrions simplement nous incliner devant Dieu et lui dire, Seigneur, toi seul sais pourquoi. Pour ma part, eh bien, je continue à me confier en toi. Et je te prie simplement de m'aider à aller de l'avant. Alléluia. Voilà le vent d'Orient, le travail du vent d'Orient. C'est un vent qui intervient lorsque nous avons affaire à des obstacles, lorsque nous sommes empêchés d'aller de l'avant, lorsque le diable sait qu'il y a des bénédictions qui nous attendent de l'autre côté, et tout d'un coup, il met devant nous des obstacles de tout genre. Eh bien, ne paniquons pas. Arrêtons-nous. Levons les yeux vers le ciel et disons, Esprit de Dieu, souffle des quatre vents. Esprit de Dieu, viens. Viens! Et c'est ce qui s'est passé. Moïse a utilisé simplement son bâton. Sur instruction du Seigneur. Un bâton. Mes amis, il a frappé ses eaux. Eh bien, le Seigneur a fait le reste. Quelle foi! Oui ou non? Alors ne nous arrêtons pas. Continuons à avancer. Ne nous arrêtons pas. Ne disons pas, oh là 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 là, il n'y a pas moyen d'avancer. Non. Si nous disons ça, nous donnons la victoire à l'ennemi. Au contraire, louons Dieu. Seigneur, tu sais pourquoi tu permets qu'il y ait cet obstacle. Je ne le comprends pas, mais une chose est sûre, c'est qu'avec toi, cet obstacle n'est rien du tout. Moi, je vais avancer. Et c'est en avançant qu'on va se rendre compte qu'à un moment, pof, l'obstacle lui-même est parti. C'est ça la marche par la foi. Car nous sommes encouragés. La Bible nous demande de marcher non pas par la vue, mais plutôt par... Voilà donc, mes amis, l'action du vent d'Orient. Le vent de l'Est, c'est dans ce sens-là. Alléluia. Donc nous avons parlé de la pluie. Oui, la vie, il faut semer. Et on ne récoltera que ce qu'on aura semé. Si vous semez la générosité envers le Seigneur, croyez-moi, vous récolterez des choses au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. Si vous semez l'hospitalité, si vous semez la sainteté, si vous semez la justice, vous récolterez des choses extraordinaires. Vous serez un homme, une femme de victoire. Mais dans la vie, il y a aussi des obstacles. Pendant que nous avançons, eh bien là, le vent d'Orient est là. Esprit, souffle des quatre vents, alléluia. Ça vaut la peine, mes amis, de continuer à faire confiance au Seigneur. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire ici-bas. Il est capable de nous frayer un chemin même à travers le roc. Il est capable de nous donner de l'eau même dans un désert. Il a montré à Élie de quoi il était capable. Élie s'est retrouvé au torrent de Kérit, mes amis. C'est lui qui l'a envoyé dans une période de sécheresse. Dieu va prendre soin de lui. La Bible nous dit, nous lui avons envoyé des corbeaux le matin pour lui apporter du pain et de la viande. Ce qui est terrible, c'est que le corbeau était assimilé à un oiseau impur dans la loi de Moïse. Cependant, Dieu l'utilise pour bénir son serviteur. Mes amis, le Seigneur est souverain. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui venait du Burkina Faso, qui est passé chez nous à la maison. Il nous a partagé un témoignage extraordinaire d'un pasteur aveugle, mais un homme de prière extraordinaire. Il a commencé une église en dessous d'un arbre. Il se réunissait sous un arbre. Il connaissait bien ce pasteur-là, puisque lui-même, ce frère-là, il est maire d'une ville au Burkina Faso. Et puis il nous dit un jour, dans la région, il y avait, parce que je crois qu'il est décédé, un homme riche, très riche, mais un musulman. Voilà que l'intendant de ce musulman tombe malade, son homme de confiance. Il envoie l'étranger pour se faire soigner. Rien ne se passe, aucune guérison. Il commence à appréhender la mort de son collaborateur. Et entre-temps, il apprend qu'il y a dans la région, dans un village, un pasteur pentecôtiste des Assemblées de Dieu, aveugle,
et qui prie pour les malades et les malades guérissent. Et le frère nous a dit qu'effectivement, ce frère a vraiment un don de guérison. Dieu l'utilise beaucoup dans ce domaine-là. Alors, musulman qu'il était, il s'est dit, mais pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas essayer? Il rappelle son collaborateur. Dès qu'il arrive par avion, on le prend, il dit, amenez-le directement chez ce pasteur-là. On l'amène chez le pasteur, et ce pasteur prie pour cet homme-là. Le Seigneur le guérit. Le Seigneur intervient, guérit. L'homme d'affaires musulman est surpris. C'est pas possible. Eh oui, avec Dieu, tout est possible. Avec Jésus, tout est. Alors, il prend 2 millions de francs CFA. Je ne sais pas s'il y a des Ouest Africains qui connaissent ça. Il y a des Ivoiriens, mais qui voient quand même. C'est comme ça que je les taquine. Hein. On en a à l'église. Hein. Je dis, mes frères, toi tu es un Ivoirien, mais qui voit. Eh ben, 2 millions de francs CFA. Le pasteur dit, non, je ne prends pas. La guérison ne se monnaie pas. Dieu nous a donné gratuitement. À notre tour, nous donnons. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que je dois faire pour vous? Ah, mais tiens, vous n'avez pas d'église, vous réunissez ici sous l'arbre. Il dit, oui, nous nous réunissons sous l'arbre. Ok, il est touché, il rentre. Il ordonne à ces gens, il dit, vous prenez des sacs de ciment, vous allez construire une église pour cet homme-là. Il a fini par construire une église pour ce pasteur-là. C'est un corbeau. Dieu l'a amené. Le frère a eu la viande. Le frère a eu le pain. Alléluia. Amen. Dieu est souverain. Il est capable de prendre soin de nous. Alors quand il y a un obstacle, eh bien, n'essayons pas de tourner le dos pour retourner en arrière. Mais s'il y a un obstacle, disons, Seigneur, je te bénis, car c'est une opportunité pour moi d'expérimenter ta puissance. C'est ce qui fait un peu la singularité de la vie chrétienne, c'est d'accepter les obstacles et de se dire, Dieu est capable de les déplacer. Il ne faut pas simplement essayer de fonder votre foi sur les interventions de Dieu dans la vie des autres. Ah, mais cette sœur-là, Dieu l'a guérie, hein? Oh, gloire à Dieu, amen. Oh, ce frère-là, il a une foi incroyable. Il a prié, il est parti, oh non, Dieu m'a dit, je dois aller dans cette entreprise-là. On lui a dit, mais oui, mais là, on ne prend jamais de gens comme toi. Il est quand même parti, il a été pris. Oh là là, quelle foi, amen, amen. C'est bien, mais toi. Mais toi, il faut que tu aies quelque chose aussi, à partir duquel tu dis, oui, Jésus est vivant. Acclamons son nom. Mais la vie, ce n'est pas seulement semer dans le but de récolter. La vie, ce n'est pas simplement aller du temps vers l'éternité, n'est-ce pas? Marcher avec Dieu, et puis pendant qu'on marche avec Dieu, on rencontre des obstacles, naturels ou autres. Mais la vie, c'est aussi faire face, mes amis, à des destructeurs. Lorsque nous essayons de récolter, n'est-ce pas? L'ennemi vient pour essayer de détruire ce que nous avons semé. Nous arrivons au 3e vent. Du nord, nous sommes partis à l'est, et maintenant nous allons débarquer à l'ouest. C'est le vent d'Occident. C'est le vent d'Occident. Quelle est l'action de ce vent d'Occident? Nous restons dans Exode. Cette fois-ci au chapitre 10. Exode 10,
18 à 19. Moïse sortit de chez le Pharaon et il intercéda auprès de l'Éternel. Résultat, 19, l'Éternel fit souffler un vent d'ouest ou d'occident très fort. Résultat, ce vent finit par emporter et par les précipiter dans la mer des jonques ou dans la mer Rouge. Alléluia. Les sauterelles. Je menacerai celui qui... Je détruirai celui qui cherche à te détruire. Nous connaissons tous, mes amis, les méfaits, les destructions que font les sauterelles lorsqu'elles tombent sur un champ. On a déjà connu des cas de catastrophes naturelles causées par les sauterelles. Souvent dans des régions, on ne les mange pas. Moi, j'en mange. Ces sauterelles ont sévi dans la plupart des cas en Afrique de l'Ouest. Hein? C'est peut-être que ces gens-là n'ont pas pu faire appel au vent de l'Ouest. Hein? Là où on les mange, c'est rare qu'elles sévissent. Enfin bref, quand les sauterelles tombent sur un champ, au bout d'un certain temps, il ne reste plus. Ces sauterelles détruisent tout. Ce que vous avez semé, ce que Dieu a fait croître, le fruit que Dieu a produit en réponse à votre semence, tout cela, à un certain moment, puisque l'ennemi n'a pas pu détruire cette semence dans la terre, puisqu'il ne peut pas empêcher au vent du nord de souffler et d'enfanter la pluie, puisqu'il ne peut pas empêcher Dieu de faire croître ce que vous avez semé et de le faire porter, de leur donner du fruit, que va-t-il faire? Il va alors essayer de détruire les fruits. Ce que vous devez récolter. Comment? Eh bien, en envoyant des sauterelles. Oh, combien, mes amis, de gens, alors qu'ils ont tout pour être heureux, ils ne jouissent jamais de la vie. Ils reçoivent, ils ont leur salaire, ils ont d'autres rentrées financières, mais on a l'impression que, au bout d'un certain temps, il n'y a plus rien. Les sauterelles dévorent. Voyez? Le sac est troué. Quand ces sauterelles rongent tout, il y a des trous. Et lorsqu'on met dans la gibecière, eh bien, au lieu que ça garde l'argent fait quoi? L'argent tombe. Face à ces sauterelles qui nous menacent, il n'y a pas d'autre solution que de se tenir devant Dieu comme Moïse et d'intercéder et d'invoquer le Dieu d'Israël et d'invoquer ce Seigneur de gloire en lui disant: Esprit de Dieu, souffle! Je suis menacé par ces oiseaux de proie. Je suis menacé par ces sauterelles, par ces créatures qui essayent de dévorer le fruit, le produit de mon travail. Seigneur, entre dans la bataille. Eh bien, lorsqu'il répond à notre prière, l'ennemi ne peut pas résister. Alléluia. Il envoie simplement le vent d'Occident. Et qu'est-ce que fait le vent d'Occident? Eh bien, il emporte toutes ces sauterelles, il va les jeter dans la mer de jonques. Et on n'en parle plus. Voilà, mes amis, la troisième intervention de Dieu par rapport à son esprit. Voilà le troisième vent que le Seigneur fait souffler par son esprit dans un but bien précis. C'est de chasser ces sauterelles, de les amener loin, afin qu'elles ne puissent pas détruire ce que nous avons semé. Oh, combien de familles, combien dans des familles, nous trouvons des enfants qui sont de plus en plus détruits par le monde. N'est-ce pas? Des enfants qui s'égarent, qui se tournent vers la drogue, vers la consommation de tous ces produits psychotropes et autres. Mes amis, les sauterelles essayent de détruire le produit de nos entrailles.
soyons des parents qui intercèdent pour nos enfants. Alléluia. Ne laissons pas le monde façonner nos enfants, mais façonnons-les à l'image du Christ. Ainsi, faisons tout pour que le Seigneur règne dans nos familles, qu'il soit la pierre angulaire de nos familles, qu'il soit le fondement de nos familles. Amen. Que nous puissions exercer notre autorité avec amour. Dans certaines familles, les parents ont démissionné. Ouais. Ce sont les enfants qui font la loi. Là, non, attention. Nous devons les aimer. Mais l'amour ne veut pas dire que c'est fini, on les laisse faire. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de la faiblesse. Même Dieu qui nous aime, il nous châtie bien. Hein? À un moment, il te dit, ne va pas. Il dit, bon, ça va. Il te fait seulement un petit coq en jambe. Là, tu tombes. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Il dit, oui, voilà. Si tu continues là-bas, tu vas mourir. Autant que tu tombes maintenant, tu as mal, tu reviens à moi. Je te console et tu comprends. De même avec nos enfants, il y a la discipline, mais dans l'amour. Nous devons leur montrer le chemin. Nos enfants seront demain ce qu'ils sont aujourd'hui. S'ils baignent dans un milieu permissif, dans un milieu où il n'y a pas de loi, dans un milieu où ils passent plus de temps avec leurs jeux vidéo qu'avec leurs parents, ben un jour vous risquez de récolter ce que vous aurez semé. Je me souviens, j'avais un ami qui a travaillé pendant des années dans un home pour personnes âgées. Et là, il y avait un monsieur, ou une dame, je me souviens plus très bien, qui recevait régulièrement des fleurs de la part de sa fille. Mais elle ne venait jamais. Elle venait rendre visite à sa mère peut-être 1 fois ou 2 fois par an. Alors lui a voulu un peu comprendre, parce que bon, dans la culture africaine, ce sont des choses inconcevables. On ne peut pas abandonner ses parents comme ça, comme de vieux vêtements ou de vieilles pantoufles. Eh bien, en parlant un jour avec cette fille, la fille lui a dit, mais ma mère, quelque part, est en train de récolter ce qu'elle a semé. Maman était une artiste qui était tout le temps partie. J'étais tout le temps dans des familles d'accueil ou dans des pensions. Je ne la voyais jamais. Qu'est-ce que vous voulez que je lui apporte? Je n'ai rien à lui apporter. Certes, c'est ma mère. Ça s'arrête là, vous voyez? Bon, il y en a aussi. Des enfants, on peut tout leur donner, et puis un jour, ils basculent dans ce genre de dérives. Ça, c'est autre chose. On finit toujours par récolter ce qu'on a semé. Alors, mes amis, soyons des intercesseurs. Empêchons sauterelles de détruire le produit de nos entrailles, en faisant de Jésus le bouclier de nos familles, le rempart de nos familles. Alléluia. En faisant de Jésus le fondement même de notre famille. Il faut considérer la famille comme une barque. Voyez-vous? Il faut que Jésus soit dans la barque. Et dans la barque, il faut qu'il y ait un capitaine. Et le capitaine, c'est le papa, c'est le mari. Ne démissionnez pas. Ah oui, mais vous savez, ici, c'est en Europe. La femme fait tout. Frère, réveille-toi. Hein? Ne t'appuie pas sur... Il y a des choses. D'ailleurs, la femme a besoin de sentir que l'homme la sécurise, Bandeko. Non, frère. Hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est pour le soir? Qu'est-ce que c'est pour le soir? Chérie, ah oui. Il ne sent aucune autorité. Hein? À un moment, il prend le tout. Et puis maintenant, il commence à diriger. Tu commences à déprimer. Ah, je ne comprends plus rien et tout ça. Oui, mais tu dormais 4 heures, 12 heures, 18 heures par jour. Elle va travailler, elle revient. Ah, chérie, ça va? Elle te répond par amour seulement. Oui, mais il faut un jour que tu dormes moins et que tu sois à ses côtés. Amen. Le frère a compris. Donc voilà le vent d'Orient. Il reste alors quoi? Nous avons fait le nord. Nous avons fait l'est. Nous avons été à l'ouest. Il reste le sud. Oh, le sud. Le midi. Le midi. Si en étant en France,
Le midi, c'est la chaleur. Oui ou non? C'est la Méditerranée. Quel est le vent du sud? Quelle est l'action du vent du sud? Eh bien, nous allons dans notre dernier passage, le psaume 78. Ah oui, 78. Merci. Ah, les Français sont compliqués. Là où vous êtes d'accord avec nous, hein, c'est lorsqu'il s'agit de l'ancienne version, la première version grecque des textes bibliques, qu'on appelle la Septante. Là même les Français parlent. J'ai eu des Français à l'époque, j'étais étudiant. Nous parlions tous de Septante. Pas 70, 70, hein, 70. Et pourtant, quelle logique. Regardez, 30, 40, 50, 60, et puis? Ah, voyez-vous compliquer les choses. 70. Ah, voyez, ça c'est le cartésianisme qui vous déforme. Parce qu'il faut réfléchir entre 60 plus 10. Alors que c'est si simple. De 60, vous passez à 70. À 70, vous passez à? Les Suisses ont raison, à 80. Et ils disent 80. C'est logique, hein? 60, 70, 80, 90 et 100. Mais bon, 78. Dans le psaume 78, le verset, la première partie du verset 26, que nous dit la Bible? 78, 26. La deuxième partie, donc, il fait souffler dans les cieux le vent d'Est, nous l'avons vu, et amène par sa puissance le vent. Amen. Le vent du sud. C'est le vent de la puissance de Dieu. Alléluia. Le vent du sud, c'est le vent qui part de la droite de Dieu. Et qui trouvons-nous à la droite de Dieu? Eh ben, Jésus-Christ, alléluia. À un moment particulier de la vie d'Étienne, qui par ailleurs nous est présenté comme étant le premier martyr chrétien, cet homme se trouve dans une situation difficile. On est en train de le lapider à cause de sa foi. On lui jette des pierres de partout. Bientôt la mort va intervenir. Cet homme ne jette pas la malédiction sur ses adversaires. Il ne les envoie pas en enfer. Il ne leur jette pas l'anathème. Il dit comme son maître auparavant, Seigneur, pardonne-leur. Il leur pardonne. Pendant qu'il est là, à un certain moment, le Seigneur lui ouvre les yeux. Et il reçoit une vision. Le ciel ouvert. Et qui voit-il? Jésus, debout, à la droite du Père. Le vent du sud, c'est un vent de puissance. Et dans notre vie, nous avons besoin de ce vent. Car la vie est un combat. La vie, mes amis, est quelque chose qui est confronté à toutes sortes d'adversités. Et pour qu'elle demeure, pour qu'elle aille de l'avant, il faut que cette vie soit ointe, soit revêtue de la puissance d'en haut. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Nous avons besoin de ce vent du sud, car c'est un vent qui amène la puissance dans nos vies. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions pas tenir face, mes amis, à nos adversaires. C'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit seul, qui peut nous garder, qui peut nous donner de terrasser nos ennemis, de marcher sur toute la puissance des scorpions. Amen. Jésus lui-même a chassé les démons par la puissance du Saint-Esprit.
Il nous est dit revêtu de la puissance du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu, prêchant le royaume de Dieu, guérissant les malades et chassant les démons. La vie chrétienne a besoin de puissance. Et cette puissance, nous devons la recevoir. Pas une fois, on croise les bras et c'est fini. Non, c'est quelque chose que nous devons entretenir. Car le Seigneur nous donne dans la mesure où nous lui demandons. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un certain niveau d'onction. Demain, eh bien, on en aura. On n'en gagne pas une fois pour toutes. J'ai cherché Dieu pendant une semaine. Je suis revêtu de sa puissance. Maintenant, c'est fini. Je croise les bras. J'attends son retour calmement. Non. On a besoin de puissance. Nous avons besoin d'être revêtus de puissance. C'est en cela que le vent du sud intervient. C'est en cela, mes amis, que la droite de Dieu se détend et nous vient au secours. Nous vient en aide. Lorsque, pour terminer, lorsque les 4 vents de l'esprit ont soufflé, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Pour revenir au texte d'Ézéchiel, il nous est dit, verset 10, je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. C'est-à-dire, j'ai demandé aux 4 vents de l'esprit de souffler, et l'esprit vint en eux, ses ossements reprirent vie, et se tinrent debout sur leurs pieds. Résultat, c'était une très, très grande armée. Mes amis, le Seigneur a besoin d'une église qui soit une véritable armée, mise à part pour lui et pour la bénédiction du monde. Nous sommes dans un combat. Nous vivons des temps difficiles. Le Seigneur revient très bientôt. Et dans ces temps de la fin, eh bien, l'ennemi lève son armée. L'enfer entier est en ébullition, mes amis. L'enfer entier, se déchaîne. L'enfer, semblable à des houles dangereuses, guette l'église de Jésus-Christ. Mais cette église a besoin de s'accrocher au Saint-Esprit, afin qu'à chaque fois qu'elle se trouve dans un besoin quelconque, que le Saint-Esprit fasse souffler ses vents, soit le vent du nord, soit le vent du sud, le vent d'est, le vent de l'ouest. Voilà comment Dieu travaille. Dieu travaille par son esprit. Et en ce dimanche pascal, eh bien, ma prière est que chacun de nous cherche la plénitude du Saint-Esprit. Que chacun de nous comprenne que nous devons être baptisés de feu. Que nous, toute notre vie doit être embrasée. Laos, ce peuple. Dans l'église catholique, il y avait le clergé et les laïcs. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas dans le clergé. Et puis finalement, il a revêtu le sens qu'il a revêtu. Aujourd'hui, moi je suis pour un État laïque. C'est-à-dire qui n'a pas de couleur religieuse. Même Dieu respecte cela. Chacun est libre d'orienter ses convictions philosophiques ou religieuses. Mais je suis contre toute forme de dictat, quand bien même cela viendrait des intellectuels athées. Alors au nom de l'athéisme, on essaye, au nom de la laïcité, on essaye de promotionner l'athéisme. On a un responsable d'un parti écologique en Belgique a fait la une à un moment, la une des médias. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'a vu à une messe de Noël. Donc pour les médias, c'est un problème qu'un homme politique affiche ses convictions religieuses. Allez, où allons-nous? Mais entre-temps, les francs-maçons, eux, peuvent s'exhiber. Ben oui. Entre-temps, les athées, eux, peuvent dire ce qu'ils croient être. Je suis athée, nous le respectons. Mais je suis chrétien, respectez-moi aussi. Alléluia. Donc, quel que soit le contexte, Jésus est tout-puissant. Et je peux vous assurer, il a une grande moisson. Soyez une armée puissante, au sein de laquelle soufflent les 4 vents. Alors, Épinay sous Sénart sera gagné à Christ. Alors, ce département de l'Essonne sera gagné à Christ. Quel que soit l'endroit, si l'Église reste fidèle,
Dieu est capable, Dieu finira par gagner les âmes et par remplir son église. Alors ne paniquez pas. Ne dites pas, oui, mais nous sommes menacés par l'intégrisme. Même au Pakistan, il y a des chrétiens, mes amis, qui prêchent la parole et qui se convertissent. C'est vrai que les médias ne nous rapportent que des informations négatives. Comme vous le savez tous, lorsque le train est à l'heure, ça ne fait pas la une de journaux. Quand il arrive en retard, eh bien, tous les journaux en parlent. Eh bien, malheureusement, les médias sont comme ça. Il y a des croyances, des conversions, même dans les zones dominées par l'obscurantisme religieux. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever et nous allons prier par rapport aux 4 vents.